Bonjour les pingouins, c'est Charismac pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la finale du tournoi international Pokémon, l'ICP. Voilà, la finale. Donc, attendez, je vais baisser le son de la musique. Parce que là, hop, hop, hop. Voilà, donc vous avez vu 2 minutes le son d'où venait. Bref, voilà. Donc la finale de l'ICP où je jouais contre Compachman the Rab, voilà, qui est un joueur australien, je crois, ou finlandais, je sais plus, c'est un peu dans la même zone. Voilà, qui est un joueur totalement inconnu sur la scène. Hein, je vous dis, enfin, non. Moi, je le connaissais pas, c'est un joueur connu dans le pays où il exerce. Il est connu pour être particulièrement toxique. Toxique, c'est pas l'attaque toxique, hein, mais c'est qu'il a un comportement pas terrible en fait. Il a tendance à insulter les autres joueurs contre lequel il joue. Bref, ça c'était. Alors, c'était raison parce que j'ai pas mis je vous ai pas mis le chat du combat, mais en effet, il est fidèle à sa réputation. Il était très très vulgaire, on va dire. Il avait un comportement pas très sympathique. Voilà. Donc la finale de l'ICP du coup tac, donc moi je jouais la team que vous avez vu ces dernièrement et lui il jouait une team un peu cradingue avec quasiment que du top tier, voilà, que les Pokémon qui sont les meilleurs dans le tiers du tournoi. Donc vous aviez le Cobaltium, le Trioxydre, le Scorvol, comment il s'appelle le Farfaglace là, je sais plus, qui est un Pokémon qui d'ailleurs il y est tombé dans ce tir là alors que c'est un Pokémon qui est extrêmement puissant. Bon, le Cisaillux et le méga Sharkado qui est aussi un très très gros Pokémon. Alors sa team est quand même très très offensive, mais avec des Pokémon qui sont réputés quand même très très puissants. Hein. Alors donc du coup on va lancer tout de suite le combat. Donc moi à la vue de sa team je me dis que il a quand même pas mal de faiblesses feu. Il y a le Cisaillux, le Farfaglace, là, le Cobaltium qui sont faibles au feu. Il a 3 faiblesses pour 3 résistances, hein, mais bon. Et moi, ma seule attaque feu, c'est mon Togekiss. Donc je me dis qu'il faut que je le garde en vie le plus longtemps possible pour avoir une chance de gagner. Et mon Wistikram va être aussi important vu que les attaques combat qui vont être assez efficaces contre cette team. Encore une fois, ils sont 4 à être faibles au combat, donc c'est important de le garder en vie. Donc du coup, moi je commence avec Capsule parce que je me dis qu'il va commencer voilà, avec son Gliscor, son score vol. Je me dis qu'il va forcément lead avec lui pour passer les pièges de rock. Du coup, moi je peux mettre Absol. S'il n'est pas très attentif, je méga évolue et je lui renvoie ses propres pièges de rock dans la tête. Sauf qu'il va être un peu. Il va voir ça, donc lui il va pas faire piège de rock. Il va faire directement demi-tour. Et demi-tour qui va m'infliger énormément de dégâts. Je m'attendais vraiment pas à prendre autant de dégâts sur une attaque de Gliscor. Et ça va énormément jouer hein, sur le match, vous allez voir. Donc du coup, il change, il va mettre donc son Cisaillux. Moi, je change aussi et je mets mon Wistikram. Parce que je sais qu'il ne me touche pas, qu'il va être obligé de switch. Voilà, il refait demi-tour. Et là, je comprends vite à partir de ce moment-là qu'il joue ce qu'on appelle une U-turn. En gros, c'est une équipe où plusieurs Pokémon ont U-turn. C'est là qui permet de switcher directement. Et en gros, lui, son but, c'est de placer plein de U-turn pour affaiblir mes Pokémon tout en switchant tout le temps. Voilà, donc ça me force à anticiper. Donc là, je me dis, je vais placer les pièges de rock parce qu'il a l'air de beaucoup vouloir changer de Pokémon. Alors moi, je vais mettre les pièges de rock pour qu'il prenne des dégâts à chaque switch. Du coup, lui, il fait pareil, piège de rock, piège de rock. Je switch parce que je ne touche pas son Gliscor et je mets le Whimsicott en anticipant un séisme qu'il va faire. Donc je résiste séisme. Et là je me dis, bon, soit il reste pour essayer de faire des conneries de toxique, roost, des choses comme ça. Donc du coup moi je vais le taunt. Taunt, provocation, ça empêche l'ennemi de faire les attaques de statut, donc ça l'oblige à attaquer. Et sur des Pokémon comme Gliscor qui la seule attaque c'est séisme et le reste attaque de statut, ça peut être très intéressant. Du coup, lui, comme il est quand même pas mauvais, il va anticiper, donc il va directement switch, et donc je vais taunt son Cisaillux. Voilà, donc du coup, le Cisaillux lui s'en fout, vu qu'il ne fait que des attaques physiques, il n'a pas d'attaque de statut. Donc il va sans doute faire U-turn, donc je switch, et je mets quelque chose qui résiste, le Golbat. Donc voilà, ah non, il fait surpower, voilà, bon, je résiste aussi à la surpuissance. Donc moi pour le moment je suis pas trop dans l'anticipation, hein. Je joue au premier degré parce que je sais pas trop ce que fait mon adversaire en attendant. Moi je me dis, là j'attaque, Golbat contre Gliscor, je crains pas grand chose, je peux faire atterrissage pour régénérer ma vie. Lui il fait que ça, il fait que U-turn. Donc je me dis, bon, il fait U-turn, il va perdre des points de vie petit à petit.
Moi je vais essayer de... voilà, moi je me régénère, je fais rousse tranquillement. Vu que lui il joue une hyper offense, donc faut que... Et là, vous voyez, là ça va jouer à quasiment rien. Son bullet punch me fait 44%. Je lui ai fait Brave Bird, je pensais que ça allait lui faire plus de dégâts, mais bon, il prend quand même un bon 40% hein, dessus. Hein. Et là, je suis pile à 44%. Donc le bullet punch va me tuer. Au pourcent près, au PV près, il me tue. Et je mets le Togekiss. Et là, c'est une erreur de ma part. Parce que je me dis, bon, ben, Togekiss, j'ai lance-flamme. J'ai le mouchoir choix qui double ma vitesse. Donc je vais être plus rapide que toute son équipe quasiment. Et le lance-flamme, il va peut-être pas le voir venir. Même s'il switch sur un autre Pokémon, le lance-flamme, ça va lui faire bobo. Et sauf que il va faire Bullet Punch qui est prioritaire. Et 75% de ma vie, je m'y attendais pas. Et du coup, mon Togekiss, c'est un des Pokémon les plus importants de ma team, se fait OS sans avoir pu attaquer. Parce qu'entre les pièges de rock et le Bullet Punch, il crève. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre le Marest dès le début, ce que je fais après, du coup, il sait qu'il a aucune chance contre Marest. Moi, j'anticipe le fait qu'il va switch, sûrement contre Gliscor, vu que c'est son seul vraiment switch contre quoi que ça. Donc j'ai prévu directement l'ébullition, voilà, pour directement lui faire des dégâts. Et là, je sais que... Alors, je me dis, il va switch, mais je vais quand même faire ébullition. Et en fait, il fait le séisme, je pense que c'est une erreur de sa part, parce qu'en fait, il m'offre son Scorplan, qui était très emmerdant pour ma team. Bon, le combat a très mal commencé pour moi, mais cependant, c'est pas perdu. Moi, je me dis, je spam les scalds. Enfin, non, ah non, ok, là j'ai switch. Ah oui, je mets une wish parce que j'ai anticipé. Là, je me dis, il va forcément faire. Je me dis, son Night Dragon va forcément faire chute météore. Dracométéore, je veux dire. Dracométéore, il y a un tas de dragons. Du coup, Whimsicott, qui est immunisé au type dragon, ne devrait rien prendre. De toute façon, soit il fait Dracométéore, soit il fait Dark Pulse, que je résiste. Donc, dans tous les cas, je suis gagnant. Sauf s'il anticipe et qu'il fait lance-flamme. Mais moi, je mise sur le fait qu'il va pas anticiper et qu'il va faire Dracométéore. Et j'anticipe correctement, il fait Dracométéore. Je me dis, il va sans doute rester et faire lance-flamme. Et donc, je vais essayer de faire. Je sais plus ce que je fais là. Stun, voilà, j'essaie de faire un stun sport pour paralyser et je le miss. À ce moment-là, j'ai aussi peut-être fait une petite erreur, c'est que j'aurais dû me dire que son Egg Dragon était aussi un objet choix, lunette choix ou mouchoir choix, et que c'est pour ça qu'il avait switch, parce que s'il n'avait pas eu un objet choix, il aurait sans doute fait lance-flamme. Sauf qu'il n'a pas fait lance-flamme. Du coup, je me le suis pas dit en le match, mais avec le recul, je me dis, ça aurait déjà dû mettre sur la piste de quelque chose de très important, qui va jouer sur le reste du match. Donc là, je loupe mon attaque, donc je suis un peu dans la merde. Donc je dois back. Je mets le Marès qui ne craint pas grand chose une fois de plus. Du Scizor qui, vous voyez, le Scizor à faire des allers-retours, il a quand même perdu beaucoup de points de vie sur les pièges de rock. Donc il va être encore obligé de switch. Il va mettre les dragons. Moi je vais refaire un Scald. Alors que je pense que j'aurais dû peut-être aussi. Enfin, en fait, les Scalds que j'ai mis sur les dragons, je savais qu'il allait switch sur les dragons à chaque fois. Je voulais le brûler. Pour lui faire toujours des petits dégâts en fait de brûlure. Là, s'il avait été brûlé sur le Scald à chaque fois, il aurait déjà pris au moins 20% de plus en fait. Donc bon, il refait U-turn. J'avais anticipé qu'il fasse U-turn vu qu'il fait que U-turn. Et donc moi là j'ai fait le recover. Voilà, le soin. Voilà, parce que j'anticipe qu'il fasse U-turn. Et là son Scizor, il peut faire U-turn à chaque fois. Moi je peux me heal à chaque fois. Et à chaque fois il va prendre des dégâts. Et vous voyez, à chaque fois il met son E-Dragon. Et bon là j'ai fait séisme en pensant qu'il allait switch justement sur son Cobaltium ou quelque chose comme ça. Bon, ce qu'il n'a pas fait. Mais son E-Dragon, s'il avait été brûlé, il aurait été à portée de kill en fait. Sauf qu'il a eu de la chance. Et là, j'ai aucun. Je me dis, son Dragon, il va cette fois-ci anticiper mon switch sur Whimsicott et donc faire une attaque lance-flamme ou déflagration. Ce qu'il n'a pas fait, il a fait Dracométéore. Bon. Et là, je me dis pas, merde, il est peut-être mouchoir choix. Alors j'aurais dû me dire qu'il était mouchoir choix. Et du coup, je me dis, moi, là je pars du principe que son Dragon n'a pas d'objet choix, ou qu'il est au pire lunette choix. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas pensé qu'il était mouchoir choix. Et donc je me dis, Absol est plus rapide, je vais faire câlinerie. Et Absol peut limite finir toute sa team en fait, tout seul. Vu qu'ils sont quasiment tous faibles à câlinerie. Et cependant, il est mouchoir choix, du coup en fait il est plus rapide. Et là je me rends compte de l'erreur, bam, il refait un Dragon Météore. Bah oui. Alors que si j'avais mis le Farfaduet direct, ben oui, là il va devoir switch, je le sais, parce que du coup il est bloqué sur Draco Météore, donc il me touche pas mon Farfaduet. Bon, cependant, là il remet son truc, vous voyez, il a pris tellement de dégâts sur. Il a au moins pris la moitié de ses points de vie sur les pièges de rock, le truc, donc je peux le finir. Le Farfaduet avec puissance cachée, avec truc lunaire, il est quand même efficace contre sa team, vous voyez, il va pas me tuer. Et là, moi je vais faire de gros dégâts, parce que Weavile c'est super fragile.
Et je vais devoir sacrifier cependant mon Whimsicott en me disant que de toute manière, même mon Chien-pour-Feu peut... avec Close Combat, je peux tuer toute sa team en fait. Donc là, voilà, je résiste à Ice-Shard. Vous voyez, là en fait, là il me reste un Pokémon, mais en réalité, les 4 qui lui restent sont potentiellement tuables par Infernape. Sauf que en fait, je sais déjà que j'ai perdu à ce moment-là. Mais donc, il met le Sharpedo. Les joueurs de Sharpedo, ils jouent tous de la même façon. Ils sont tellement prévisibles. Ils vont faire forcément abri. Le premier tour, ils font abri pour gagner leur boost de turbo. Donc moi, je profite de son tour d'abri, pas pour attaquer, mais pour faire paresse, pour régénérer mes points de vie. Là, je sais qu'il va méga évoluer parce qu'ils jouent tous pareil. Donc moi, je vais faire close combat pour le tuer. Bien sûr, il va avoir le temps de m'attaquer avant, bien sûr, hein, mais il va pas me tuer et moi, je lui pète la gueule. Voilà. Donc là, vous voyez, mon Infernape, il peut tout finir. Sauf qu'il est pas con, forcément, et je le sais aussi. Voilà, il remet son Hydreigon. Si il a dépassé mon Mega Absol, il va forcément dépasser mon Infernape qui n'est pas investi en vitesse. Et donc, bah, forcément, sauf s'il fait de la merde, bah, il me tue avec son attaque. Voilà, il fait Dark Pulse. De toute façon, il y a que Dark Pulse, Mega Meteor, Lance-Flamme et demi-tour. Et voilà comment comportement d'arabe, compartiment d'arabe, faut le prononcer en anglais, gagne l'ICP. Voilà, je me fais sortir en finale contre un joueur qui a une équipe totalement legit, hein, même si elle était totalement abusée, c'est aussi ça Pokémon, faut accepter de jouer contre des équipes dégueulasses. Voilà, alors j'ai quand même fait des erreurs, hein. J'aurais pu gagner ce match si j'avais mieux anticipé surtout l'objet de son Hydreigon. J'ai fait un peu cette erreur un peu de débutant, j'ai pas trop réfléchi sur le coup. Alors qu'en plus c'est très commun de le voir jouer avec mouchoir choix ou lunettes choix ce Pokémon. Et moi j'ai pas tilt, je pense que j'aurais pu gagner ce combat si j'avais... le moment où je perds mon... Il y a eu deux moments qui ont été clés dans ma défaite. Ça a été le moment où je perds bêtement mon Togekiss. Enfin bêtement. J'aurais difficilement pu anticiper de prendre autant de points de vie. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre directement le Marest au lieu de le passer lui. Et le moment où je perds mon Mega Absol sur le Dracometer, alors que j'aurais pu mettre directement le Farfabulous si j'avais mieux réfléchi à l'objet de son Pokémon. J'aurais pu gagner du coup mon Mega Absol. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Je ne sais pas. Au final, pas grand chose. Vu que Mega Absol n'aurait du coup pas pu faire grand chose hein, contre l'Hydreigon. Mais c'est vraiment la mort de mon Togekiss quand j'ai vu que mon Togekiss aurait dépassé le Hydreigon. Et je l'aurais tué j'aurais fini son équipe avec Dazzling Gleam. Donc bref, voilà, en tout cas c'est dommage, mais ça restait quand même un beau match et je suis quand même très content de mon parcours dans l'ICP. J'ai affronté des joueurs qui étaient vraiment pas mauvais, certains qui étaient très connus et que j'ai battu, certains qui étaient pas du tout connus, des outsiders et qui étaient pas mauvais. Donc un bon tournoi quand même. Deuxième, on gagne quand même, on gagne quand même des cash prize en étant deuxième. Hein. Il y avait 5000 dollars. Enfin, US dollars pour le premier, il y en avait 3000 pour le second. Donc vous voyez, c'était quand même pas dégueulasse, on s'en sort plutôt bien. C'est juste que comme c'est une compétition prestigieuse, enfin qui est internationale, c'est toujours bien sur votre CV de Pokédresseur d'avoir finaliste, enfin d'avoir premier au lieu de dire finaliste de l'ICP, de mettre premier à l'ICP 2017, c'est quand même plus sympa. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois, c'est un championnat qui a eu tous les ans, et tous les ans quasiment je suis retenu. Je fais des bonnes perfs à chaque fois, même si là c'est quand même une de mes meilleures perfs hein, en tournoi de ce niveau-là. À cette échelle-là, c'est une de mes meilleures perfs. Parce que dans les tournois régionaux, choses comme ça, oui, je finis régulièrement premier, ou du moins en finaliste, si parfois je sucks en finale, mais généralement je suis premier ou deuxième. Là en international, c'est quand même un beau résultat. Voilà, du coup, j'en profite aussi pour vous dire que du coup, c'est la fin de cette série sur l'ICP. Je ne sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. Je sais que vendredi, au prochain live, on fera un live sur un jeu tout nouveau. Mais là, pour les prochaines séries, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à me donner des propositions en commentaire si vous voulez voir une petite série de vidéos comme ça sur un mois, des formats de 10-20 minutes. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé un peu la strat Pokémon, que vous avez vu du beau jeu et que ça vous donne envie d'essayer vous aussi de vous y mettre. Voilà, moi je vous dis donc à la semaine prochaine et à dimanche pour ceux qui suivent le live. Bonne journée, love, love, love.